L'éthique professionnelle, ou l'art de la prise de décision responsable. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Les mots du poète du siècle passé, Pierre Reverdy, résonnent et, juste pour profiter une seconde fois de la concision poétique, l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. D'abord réservée au champ de la philosophie ou de l'anthropologie, l'éthique et la morale, et il y a un indissociable entre les deux, entrent désormais dans l'univers du monde du travail. C'est aujourd'hui devenu une compétence professionnelle à part entière qui dépasse le cadre de quelques professions qui ont des règles déontologiques comme les médecins, les avocats ou les journalistes. L'éthique est désormais une compétence recherchée par beaucoup de recruteurs. Des valeurs comme l'intégrité, la loyauté ou la bienveillance peuvent être considérées comme essentielles dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Mais l'éthique, c'est quoi exactement ? Le terme provient du grec « ethos ». Il s'agit de l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite, du comportement d'une personne. Mais l'éthique, c'est aussi une interrogation, un questionnement qui porte sur les conflits moraux qui peuvent naître car les individus n'ont pas les mêmes valeurs. On distingue l'éthique normative, qui est théorique, qui donne des outils, des repères pour penser le bien et le mal, et l'éthique appliquée, qui est l'interrogation sur le bien et le mal, mais dans des domaines spécifiques. D'où par exemple la bioéthique dans le domaine médical, ou l'éthique des affaires dans le champ de l'économie. Paul Ricoeur, philosophe français du XXe siècle, donne cette définition de l'éthique comme une sagesse pratique dont l'ambition est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. C'est ce même Paul Ricoeur qui va apporter d'ailleurs une distinction entre morale et éthique. Les deux termes sont souvent utilisés de manière similaire, pourtant elles ne doivent pas être confondues. L'éthique porterait ainsi sur les traits moraux pour bien agir, pour bien exercer son jugement moral. L'éthique vient de l'intérieur, elle passe les situations au crible de la subjectivité de chacun. La morale, c'est l'inverse. Elle vient de l'extérieur, elle désigne l'ensemble des lois, des règles, des normes transmises par l'éducation, la société, la famille et la religion, la culture. Souvent les normes sont muettes, et quand il y a un conflit de valeurs, il faut donc les interpréter. C'est là que rentre le jugement éthique. Concrètement, l'éthique professionnelle sait être présente dans toutes les organisations. La satisfaction de son client, le bien-être de ses salariés, le respect de l'environnement et de la vie humaine sont autant de valeurs qui peuvent guider l'action des organisations. Mais concrètement, comment s'opère notre jugement éthique ? L'outil développé par le MIT, la Moral Machine, explore la question de la programmation de l'intelligence artificielle aux manettes de nos véhicules autonomes. Quel code éthique ces véhicules doivent-ils adopter quand l'IA remplace le jugement d'un conducteur en situation délicate ? Que faire si les freins de la voiture lâchent et qu'il faut choisir entre percuter les 3 piétons qui sont devant nous ou n'en écraser que 2, mais en meilleure santé ? Le MIT a imaginé 36 expériences dites de pensée, qui mettent à rude épreuve le choix éthique de chacun d'entre nous. Sans qu'il soit possible de dire c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Cet exemple montre que notre éthique est contingente. Elle s'exerce dans le cadre d'une situation donnée et nous amène souvent à prioriser nos propres valeurs. Surtout dans le cadre de dilemmes tels que ceux proposés dans la Moral Machine. En choisissant l'éthique professionnelle comme l'une des 5 compétences humaines essentielles à la société du XXIe siècle, les écoles et centres de formation visent à former les étudiants en capacité d'apporter une contribution positive à une société de demain fondée sur des valeurs universelles. L'éthique est donc au programme d'un parcours de formation inédit représentant 20% des apprentissages pour tous les étudiants des écoles et centres de formation qui portent le modèle éducatif de HEP Éducation.